Ok, les iPhone 16 sortent ce vendredi et vous vous demandez sans doute s'il faut ou non succomber à la tentation. Eh bien pas de doute, vous êtes au bon endroit car l'objectif de cette vidéo est justement de répondre à une question fondamentale. Les iPhone 16 sont-ils ou non faits pour vous? Eh bien en fait, tout va dépendre de votre situation et surtout du téléphone que vous utilisez. Disclaimer avant de commencer, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire avec votre argent, parce qu'on n'est pas sur Twitter ici, pardon, sur X, j'oublie tout le temps. Ce guide n'est donc pas à prendre au pied de la lettre, vous devez le moduler en fonction de vos usages, de vos envies et surtout de l'état de votre compte en banque. Et maintenant que tout est clair, on peut y aller. Premier cas de figure, vous êtes riche, la banquière sort même le champagne dès que vous vous présentez en agence et vous ne regardez jamais à la dépense. Si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-le, les nouveaux iPhones seront toujours meilleurs que les anciens. Cette année en l'occurrence, il y a quelques nouveautés intéressantes. Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus ont enfin droit à une vraie nouvelle puce. Ils seront donc plus puissants et ils prendront même en charge le ray tracing matériel. Ils auront aussi une meilleure autonomie et puis surtout, ils prendront en charge le 45 watts, ce qui n'avait d'ailleurs pas été annoncé par Apple durant la keynote. Il y a aussi du neuf sur l'ergonomie avec l'arrivée de deux nouveaux boutons sur cette gamme. Le bouton Action qui était autrefois réservé au modèle Pro et le bouton de la caméra. J'ai d'ailleurs hâte de voir ce que va donner ce dernier dans la vie de tous les jours. Par contre côté photo, ce n'est pas folichon, les capteurs ne changent pas vraiment et les deux seules vraies nouveautés, eh bien c'est l'arrivée d'un mode macro qui était à l'époque réservé au modèle Pro, et bien sûr l'arrivée des nouveaux styles photographiques, des espèces de filtres qui vous permettront de développer rapidement vos photos pour leur donner un look unique. Concrètement donc, si la photo et la vidéo sont importantes pour vous, il sera préférable de vous tourner vers les iPhone 16 Pro. Ils auront de meilleurs capteurs et ils seront un peu plus flexibles grâce à leur zoom. Mais surtout, ils pourront filmer en 4K à 120 images par seconde et réaliser de très beaux ralentis. Même chose évidemment si vous ne pouvez pas vous passer du ProMotion. Cette année encore, il n'est présent que sur les modèles les plus chers. Et puis surtout, vous avez une nouvelle couleur, qui est le titane du désert et qui mérite à elle seule que vous dépensiez un minimum de 1 400 € pour le nouvel iPhone 16 Pro. Et bien sûr, c'est à prendre au second degré. Second cas de figure, vous n'êtes pas riche, désolé, mais vous avez un iPhone de plus de 3 ans, comme un iPhone 13, un iPhone 12, voire même un iPhone 11 ou un iPhone 10S. Là forcément la question se pose car après toutes ces années, votre iPhone doit commencer à montrer quelques signes de faiblesse, notamment au niveau de l'autonomie. Cela étant, attention à ne pas vous précipiter. Si la batterie de votre iPhone tire la tronche, eh bien vous pouvez aussi demander ce remplacement. Ça vous permettra de repartir sur de bonnes bases. Et tant qu'à faire, je vous conseille même de faire une réinstallation de zéro sur votre iPhone pour lui redonner une seconde jeunesse. En revanche, si votre iPhone ne répond plus à vos besoins, alors oui, vous pouvez commencer à envisager ce remplacement, mais pas n'importe comment. Car si vous décidez de le remplacer, vous allez forcément vous poser une autre question. Vaut-il mieux passer à l'iPhone 16 ou partir plutôt sur un iPhone 14 ou un iPhone 15 qui seront beaucoup moins chers? J'inclus évidemment les modèles Pro dans la réflexion. Et en toute sincérité, je vous conseille plutôt de vous tourner vers un iPhone 16. Les iPhone 14 et iPhone 15 n'étaient pas mauvais, c'est vrai, mais il y a eu beaucoup de problèmes de chauffe et d'autonomie. Et en plus de ça, les modèles de base étaient équipés de puces d'ancienne génération. Concrètement, ce sont des modèles qui risquent par conséquent de mal vieillir. Et comme je le disais juste avant, les iPhone 16 ont pas mal d'arguments à faire valoir et puis surtout, vous devriez pouvoir les garder beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est hyper important quand on envisage l'achat d'un nouveau smartphone. Troisième cas de figure, vous avez déjà un iPhone 15 et vous ne roulez pas forcément sur l'or, mais vous hésitez tout de même à franchir le pas. Alors là en l'occurrence, ça va être beaucoup plus compliqué. Si vous avez un iPhone 15 ou un iPhone 15 Plus, alors à terme, vous risquez de vous sentir un peu bloqué. Enfin, pas complètement non plus. Et là vous l'aurez compris, mais on va parler d'Apple Intelligence. Apple Intelligence qui est la nouvelle initiative d'Apple pour tout ce qui a trait à l'IA. Sur le papier, c'est très vendeur, on retrouve des fonctions qui sont aujourd'hui présente sur beaucoup de smartphones Android. Mais voilà, dans les faits, on sait que pour profiter d'Apple Intelligence, il faudra bénéficier au minimum d'un iPhone équipé d'une puce A17 Pro. Ce qui veut également dire que l'iPhone 15 et 15 Plus risquent de faire l'impasse sur certaines fonctions. Des fonctions qui, d'ici quelques années, seront peut-être devenues incontournables. Sauf que voilà, pour l'instant, Apple Intelligence n'est pas disponible en Europe. Et on ne sait pas quand il le sera, ni même s'il le sera. Alors je ne vais pas refaire l'histoire, mais globalement, il y a un blocage entre Apple et l'Union européenne. Les raisons invoquées sont très floues, elles sont plutôt d'ordre politique et je n'ai pas la compétence pour vous en parler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Apple Intelligence n'est pas vraiment une variable importante dans cette équation. Et si c'était votre argument numéro 1 pour changer d'iPhone, alors il sera préférable de ne pas vous diriger vers les iPhone 14 ou iPhone 15, et peut-être aussi de faire l'impasse sur l'iPhone 16. Pour l'instant, la situation est très complexe et elle devrait se clarifier d'ici la sortie des iPhone 17. Des iPhone 17 qui devraient apporter pas mal de nouveautés, comme chaque année. Et de mon point de vue, finalement, les seules personnes qui ont vraiment intérêt à passer d'un iPhone 15 à un iPhone 16, ce sont les développeurs d'applications, les créateurs de contenu qui testent des produits,
et bien sûr les vidéastes. Je vais essayer de ne pas trop m'emballer, mais je pense sincèrement que la 4K 120 images par seconde va changer pas mal de choses. Et je pense même qu'elle va permettre à l'iPhone de rentrer dans une nouvelle ère, celle de la vidéo cinématographique. Parce qu'on aura beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de flexibilité pour composer nos scènes. Et personnellement, j'utilise mon iPhone 15 Pro Max comme une caméra d'appoint depuis 1 an maintenant. Et je suis convaincu que la 4K 120 images par seconde va avoir un impact bénéfique sur mes productions. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo dédiée d'ici quelques semaines. Il y a un dernier cas de figure, le moins simple. Vous êtes sur Android depuis des années et vous avez envie d'aller voir de l'autre côté du pré si l'herbe y est plus verte. Et là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous répondre par un oui ou par un non. Je ne vais pas pouvoir vous dire de foncer, de prendre l'iPhone 16 ou de ne pas le prendre. Ce que je vais faire plutôt, c'est vous parler de mon expérience personnelle, l'expérience d'une personne qui partage son quotidien avec un iPhone et un smartphone Android. Parfois un Galaxy S24 Ultra, parfois un Pixel 9 Pro XL, parfois un Pixel 9, parfois un Pixel 9 Pro Fold. Et pour moi, ces deux mondes sont très différents l'un de l'autre. D'un côté, vous avez l'iPhone qui est un appareil exceptionnel pour créer du contenu, le produire, le partager. Un iPhone qui forme la clé de voûte d'un écosystème plus vaste et quand vous l'utilisez, cet écosystème, clairement, ça fait une différence. Et de l'autre, vous avez les smartphones Android et leur multitude de formats, et leur multitude de plateformes, et leur multitude de fonctions. Un iPhone ressemble à un iPhone. Les smartphones Android sont tous différents les uns des autres. Vous avez des pliants qui peuvent faire office de smartphone et de tablette, et même maintenant des tripliants. Et vous avez aussi des téléphones qui peuvent se transformer en appareil photo ou en caméra. Mais ce qui fait la vraie différence, finalement, ce sont les fonctions. Comme je le disais, aujourd'hui, l'IA n'existe pas sur iPhone. Enfin, elle existe, mais pas comme on aimerait qu'elle le soit. Alors bien sûr, si vous utilisez des applications comme ChatGPT, alors ce n'est pas grave. L'application est disponible sur les deux plateformes. Par contre, si vous utilisez souvent les fonctions IA nativement intégrées à la plateforme de votre smartphone Android, alors là, vous risquez très vite de vous sentir frustré sur l'iPhone. Parce que ces fonctions, à l'heure actuelle, sont toujours inexistantes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer. Durant sa keynote, Apple a précisé que le français allait être pris en charge par Apple Intelligence. Et bien sûr, nous avons été beaucoup à faire un raccourci et à penser qu'Apple faisait allusion à une arrivée en France. Sauf que ce n'est pas le cas, il n'y a pas qu'en France qu'on parle le français. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas si on pourra profiter d'Apple Intelligence dans notre pays, ou même en Europe. Du coup, si pour vous ces fonctions sont hyper importantes, je vous recommande plutôt d'attendre l'iPhone 17. Là, on y verra normalement beaucoup plus clair. Cette vidéo touche à sa fin, et si j'ai bien fait mon travail, vous devriez y voir un peu plus clair. En tout cas, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à la suite de la vidéo pour expliquer les problèmes auxquels vous faites face. Même chose si vous n'êtes pas d'accord avec ma vision des choses. J'ai déjà dit, mais je n'ai rien contre les débats, du moment qu'ils restent constructifs et polis. Personne ne détient la vérité universelle. Nous avons tous notre propre vérité qui découle principalement de notre expérience. Et en règle générale, les plus grandes idées naissent de l'opposition. Et puis pour tout vous dire, je serais très curieux d'avoir votre point de vue sur la question. Donc si vous avez commandé l'un des nouveaux iPhones, dites-moi quel modèle vous avez choisi et surtout, quel est le téléphone que vous aviez jusque-là. Merci en tout cas de m'avoir suivi aussi longtemps et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. On lâche un petit like, un petit partage et puis bien sûr, on s'abonne à la chaîne. En ce qui me concerne en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end et c'est promis, on se retrouve très vite avec de nouveaux contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.